Shabbat Shalom à tous. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Je fais la vidéo dans la lumière. Je pars pas tôt au travail. Merci Seigneur pour ce jour de repos. Alors, on continue la lecture biblique. C'est dans Philippiens chapitre 2, verset 19, jusqu'au chapitre 3, verset 3. Le thème, c'est l'engagement et le courage sont signes d'éloge. D'éloge. 2,19. Jusqu'au 3,3. 3,3. Mais j'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée afin que je puisse être réconforté en obtenant de vos nouvelles. Il n'y a personne qui, comme lui, saura prendre sincèrement soin de vous. Les autres donnent la priorité à leurs propres intérêts devant ceux du Messie, Yahushua. Mais pour ce qui le concerne, vous connaissez ses prédispositions. Comme un fils avec son père, il s'est consacré avec moi au service de l'avancement de la bonne nouvelle. J'espère donc pouvoir l'envoyer dès que j'en saurai plus au sujet de mes affaires. Et je suis confiant dans le Seigneur que moi-même, je viendrai dans peu de temps. J'ai donc jugé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, compagnon de travail et de combat, l'émissaire que vous m'aviez envoyé pour pourvoir à mes besoins, car il languit après vous tous et il est fort peiné parce que vous avez entendu dire qu'il était malade. En effet, il a été malade et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas chagrin sur chagrin. Oh Seigneur. Je suis donc d'autant plus pressé de vous l'envoyer afin que vous vous réjouissiez quand vous le reverrez, et que j'ai moi-même moins de tristesse. Accueillez-le donc dans la joie du Seigneur et honorez de telles personnes. En effet, il a risqué sa vie et a été sur le point de mourir pour l'œuvre du Messie, afin de m'apporter l'aide que vous n'étiez pas en mesure de m'apporter vous-même. En conclusion, mes frères, réjouissez-vous en union avec le Seigneur. Vous dire à nouveau ce que je vous ai écrit auparavant ne m'est pas pénible, et pour vous, c'est une protection. Prenez garde aux chiens, aux individus malfaisants, aux mutilés. En fait, c'est nous qui sommes les véritables circoncis. Les mutilés, c'est les circoncis. Nous qui adorons par l'Esprit de Dieu, et nous qui tirons notre fierté du Messie Yahushua. Nous ne mettons pas notre confiance dans les privilèges humains. Ça fait vraiment bizarre qu'on va reprendre ça demain, parce que là s'arrêter au 3, la phrase n'est pas finie, donc le découpage n'est pas bon. Du coup, ça fait un plus que 3 minutes 30 de lecture. Eh bien, bon, on va relire. Je vais finir jusqu'au point. Et encore, Bien, nous ne mettons pas notre confiance dans les privilèges humains, bien que j'aurai certainement toutes les raisons d'avoir confiance dans ces privilèges. Si quelque autre homme s'imagine avoir des raisons de mettre sa confiance dans les privilèges humains, j'en ai bien davantage. Brit Mila le 8e jour, Israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, locuteur hébreu de parents qui parlaient hébreu, farouche selon la Torah. Quant aux zèles persécuteurs de la communauté messianique et quant à la justice exigée par le légalisme, irréprochable. Je vais relire ça demain, je vais m'arrêter là. Puisque... Aïe aïe. La description que fait Paul de Timothée et Épaphrodite me rappelle-t-elle certaines personnes de ma connaissance? Comment puis-je les honorer cette semaine? Honorons ces missionnaires qui risquent leur vie pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que nous en connaissons et est-ce que nous les suivons particulièrement? Est-ce que nous faisons attention à eux? Et si nous n'en connaissons pas, alors attendons-nous d'en connaître, Seigneur.
Ils ont une belle œuvre, ils ont besoin de nos prières et de nos encouragements. Ces missionnaires, Seigneur, ceux que tu as envoyés là, annoncer la bonne nouvelle partout, contre vents et marées, risques et périls. Merci Seigneur encore pour cette journée de Shabbat, de repos. Merci pour ta parole. Merci pour la vie Seigneur, toi qui fais battre nos cœurs, qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. Merci parce que tu fais lever ton soleil ce matin sur nous. Tu es celui qui détient toutes choses dans ta main puissante. Tu as des projets pour tous tes enfants. Je prie que tes projets s'accomplissent, que tu nous aides à voir clair. Je prie qu'en cette journée, nous puissions vraiment avoir ce temps de consécration mis à part en étant attentifs à ta voix, plus particulièrement puisque nous pouvons pas courir de partout. Au contraire, nous voulons être dans le calme et le repos ce jour que tu as choisi, Seigneur, pour toi, nous sanctifier toi-même par ta parole, par ta présence. Alléluia. La parole de Dieu s'est faite chair sur cette terre dans la personne de notre Messie. Nous avons un modèle parfait. Nous avons les paroles de la vie éternelle en lui. Nous avons de précieux conseils et avertissements, Seigneur, que nous puissions vraiment méditer tout cela et chercher vraiment encore quelque chose de nouveau aujourd'hui. Qu'une louange vienne, jaillisse de nos cœurs pour t'adorer, quelque chose de nouveau encore, voilà, qu'on ne s'assoit pas sur nos acquis, qu'on ait faim et soif de toi, de connaître ta personne merveilleuse encore davantage, Seigneur, afin que tu grandisses en nous et que notre chair diminue, oui, que nous puissions être remplis de toi, non pour garder ce beau trésor, mais pour que ça se déverse, que ça déborde, que ça coule, qu'on donne de partout, qu'on mouille tout le monde, alléluia, afin de donner et puis d'être rempli et que ça soit continu, alléluia, continu. Merci Papa, que ton nom soit loué à jamais, que ton règne vienne, amen. Shabbat Shalom. J'ai oublié de mettre stop.